Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve depuis un moment que j'en ai pas filmé comme d'habitude. Mais là ça fait même un moment que je vous ai pas posté de vidéo tout court. C'est toujours le bazar chez moi, mais j'ai officiellement fini mes partiels. Ça veut dire que je vais enfin pouvoir me concentrer un peu sur la maison. Enfin une fois que j'aurai fini le travail, entre guillemets. Je vais enfin pouvoir me concentrer un peu plus sur la maison et donc finir d'acheter les meubles, de faire du montage de meubles. Faire plein de choses en fait, enfin pouvoir vivre normalement. Mais en tout, pour l'instant, en attendant, on va se retrouver pour faire quelques petites vidéos un peu plus chill que j'ai vraiment trop envie de faire. En fait j'ai vraiment envie de reprendre les vidéos plutôt bien. Et d'ailleurs sachez que si les maquillages SFX vous intéressent, sur TikTok je fais pas mal de maquillage FX et de sculptures, de prothèses, etc. Voilà, si ça vous intéresse, je peux aussi en vrai les poster en short sur YouTube. Je pense que je peux faire ça. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve avec ChatGPT. Voilà, moi ChatGPT c'est vraiment un de mes meilleurs potes. Maintenant, je pense qu'on se connaît plutôt bien. Non, il est très utile quand j'ai aucune inspiration, quand j'ai pas d'idées. Il m'aide beaucoup pour trouver des idées. Voilà. Et je lui ai du coup demandé de me créer un face chart pour un make-up créatif et artistique. C'est ce que je lui ai dit. Alors attendez, qu'est-ce que je lui ai dit exactement? Je lui ai dit crée-moi un face chart d'un make-up d'été original et festif. Et créatif, pas festif. Et il m'a fait un make-up hyper beau. Et du coup je vais le faire avec vous. Voici le résultat du face chart qu'il m'a fait. C'est incroyable. Voilà, donc on va faire ça là aujourd'hui. Autre difficulté supplémentaire dont on ne parle pas assez. Je n'ai pas de lentilles. Je n'ai plus de lentilles parce qu'il faut que je retourne voir l'ophtalmo. Voilà. Donc on va tout faire sans lentilles. Et sans lunettes évidemment, parce qu'on ne peut pas se maquiller avec des lunettes. Je vais sûrement être du coup très proche de mon miroir en essayant de ne pas vous casser la vue. Ou cacher la vue plutôt. Voilà. J'ai également mes badges pour les boutons qui vont rester. Je vous l'annonce. J'ai deux boutons ici là qui sont blancs, mais d'un blanc immaculé. Vraiment, c'est un blanc pur. Ils vont rester. Clairement, il n'y a pas d'autre solution actuellement. Ces trucs-là restent sur mon faciès. Et ben, on va commencer. J'ai trop hâte en vrai de commencer. Je vais juste aller mouiller mon éponge que j'ai oublié de mouiller. On commence tout de suite avec le make-up. Du coup, on va commencer par le teint. Pour le teint, déjà, j'ai pris la base Pro Base Hyaluronique. je n'ai pas de lunettes, je vous ai dit. Hyaluronic Acid Jelly Primer. Bref, c'est une base hydratante que j'aime bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Elle est pas mal, c'est de la marque... Bon, je passe sur les patchs. De toute façon, je pense que je vais mettre mon fond de teint sur les patchs. C'est de la marque MUA Makeup Academy, qui est une marque que je trouve vraiment pas mal, honnêtement. Mes sourcils sont pas épilés aussi, je sais pas si ça se verra beaucoup. Je pense que oui. Étant donné que je rase la fin de mon sourcil, histoire d'avoir accès à la place sur ma paupière. Je pense que ça se voit un petit peu, c'est un peu broussailleux. Mais bon, bref, c'est la vie, c'est la vie. Je parle beaucoup trop dans cette vidéo, je suis déjà désolée d'avance, je pense que ça va durer 15 ans. Mais bon, prenez un petit thé, un petit café, une petite glace plutôt, il fait chaud. Moi j'ai ma gourdasse. Pour les fonds de teint, j'en ai pris deux. Je vous explique pourquoi tout de suite. J'espère que vous comprenez. J'ai le She Glam ici que je trouve très bien. Vraiment, ce fond de teint est super. J'ai pris la teinte Shell. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris la teinte Shell. Je suppose que sur le site, je pensais que ça allait aller. Et j'ai ici le Rare Beauty et c'est la teinte 110N. Est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que moi je vois rien. Qui est trop clair et lui est trop foncé. Je me suis dit que je vais faire un mix des deux. Ça fera l'affaire. Donc je vais mettre ça sur ma main. J'ai mis 3 pompes. J'aurais peut-être pas dû parce que vu que je vais mélanger les deux, ça ne sert à rien de mettre autant de pompes. Ah oui, le Rare Beauty a l'air assez jaune. Je me rappelle plus exactement de... Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Bon, je vais tester comme ça et je pense que ça va être peut-être un peu foncé. Oh non, quoique.
Peut-être je vais venir un peu rééquilibrer, je pense avec juste du clair directement sur mon teint, je pense que ça va le faire. Le l'anti-cerne, pour le coup l'anti-cerne pareil, j'en ai deux. J'ai le Nabila qui est trop foncé, donc hop, petite couche sur ma main. Et j'ai le Rare Beauty qui est trop clair. Donc, et ben pareil, je vais mettre à peu près kiff kiff je pense. Il y a clairement plus de... Rare Beauty. Merci à ceux qui suivent. Ok, je pense qu'en vrai cette fois la teinte elle est pas si mal. Hop, petite éponge. Mini Beauty Blender pareil, trop bien, trop pratique. J'étale un peu ce qui me reste sur ma paupière, même si je vais venir mettre une base à paupières après. Je vais même venir la mettre maintenant et je viendrai l'estomper, enfin la réestomper après. C'est la P. Louise, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée tout court en fait, c'est surtout pour ça. Mais vraiment, on va en avoir besoin. Pour le bronzer, je reste dans des trucs un peu chauds, mais ce bronzer là, je trouve génial. C'est le She Glam en teinte, je ne sais pas, faudra pas me le demander. C'est celui-ci. Il est un peu chaud, donc c'est un bronzer, ce n'est pas un contouring, mais ça va. C'est-à-dire qu'il n'est pas non plus trop orange. Genre vraiment, je trouve parfait pour ma teinte, ma carnation. J'en mets un peu beaucoup, hop. J'en mets beaucoup, on dirait que j'en mets beaucoup, mais en fait il s'estompe vraiment beaucoup. Je prends un pinceau. Alors je viens juste tapoter pour l'instant et en fait je viendrai réestomper peut-être après si c'est nécessaire avec l'éponge. Mais le problème de l'éponge là actuellement c'est qu'elle a beaucoup trop de matière de teint dessus en fait. Et je voulais pas tout enlever et que ça ne marque pas du tout. Je viens juste prendre du coup le plus clair cette fois. Avec vraiment un tout petit peu sur ma main. Petit pinceau. Et hop, on va estomper vraiment. J'ai pris la Pretty Peach de Action. Moi j'aime bien ces poudres là, cette gamme de poudres là, je les aime bien. Après je sais pas trop ce que ça vaut au niveau compo, très honnêtement. C'est exactement pour ça que ça c'est des poudres que j'utilise que sur moi et pas sur des clientes quand je les maquille. Petit houppette, j'aime bien utiliser une houppette, elle est colorée celle-ci. Hein. J'aurais peut-être du coup ne pas dû utiliser une poudre colorée vu que j'ai déjà mon teint qui est pas non plus hyper clair. Ce que j'aime bien avec les patchs pour les boutons quand on se maquille dessus, souvent je mets des clairs, des transparents quand je me maquille sur des patchs, ce qui arrive très rarement quand même. Mais c'est qu'en même temps ça protège le bouton, du coup il n'y a pas le produit sur le bouton. Et ça, c'est plutôt cool. Je viens d'abord estomper ce que j'ai déjà mis. Et après, je vais venir en rajouter, je pense, histoire d'en avoir vraiment partout. Enfin, de bien poudrer tout mon teint. En vrai, c'est pas si mal. Là, mon teint est quand même assez beau. Sans lunettes, du moins. Avec lunettes, je ne sais pas, peut-être que quand je verrai les rushs, je me dirai non madame, ton teint est hideux. On va pouvoir mettre du blush. Pour le blush, j'ai pris celui-ci de chez She Glam, c'est la collection Bisounours je crois. Mais c'est un pêche, c'est exactement pour ça que je l'ai pris parce qu'on a vraiment des teints très orangés dans ce make-up. Ce que personnellement j'adore parce que les teintes pêche, mon combat de tous les jours. Ouais, elle le met assez haut quand même. Ce blush est vraiment beau, j'aime beaucoup. De toute façon, moi je suis vraiment une fan des teintes orangées, hein, déjà de base. J'ai oublié de faire les taches de rousseur, c'est vrai qu'elle a des taches de rousseur, je les fais toujours avant de
faire tout le teint en général. Comme ça je les poudre. Mon blush, mon bronzer pardon, que j'ai mis aussi un peu bas. Bon, ça me fait un peu tomber le visage je trouve. Les emplacements que j'ai mis, là où j'ai mis les emplacements, waouh. Là, l'emplacement où j'ai mis le blush et le bronzer, je pense que ça fait un peu tomber. Je vais venir faire quelques taches de rousseur quand même parce qu'elle en a. Donc on y va. J'ai le Magic Retouch en teinte blanc foncé. Normalement c'est quand même assez clair donc. Highlighter, cet highlighter là pareil, MUA Makeup Academy. C'est le Shimmer Highlighter Powder Peach Diamond. Alors est-ce que c'est la teinte ou est-ce que c'est la gamme, je ne sais pas. Mais c'est celui-ci, je le trouve trop beau. J'aime beaucoup ce blush là. Et là pour le blush, alors il y a un côté où forcément il y a la forme bleue. Donc je sais pas si je mets du blush ou pas. Écoutez, je vais en mettre partout. Enfin partout. Sur toutes les zones. Et puis on avisera. Setting spray, je vais en mettre pas mal parce que j'ai beaucoup de poudre, je le sens. C'est un hydratant, pareil, MUA Makeup Academy, c'est la même gamme que la primer. Ok, bon, le temps que ça sèche un peu, je vais quand même venir commencer mes sourcils. Alors, je déteste maquiller mes sourcils quand ils ne sont pas faits. Là, pour le coup, ils sont pas faits. On va essayer de leur donner quand même une forme un peu sympa, surtout de les placer, parce que là ils sont très broussailleux. J'ai toujours le même combo de produits, c'est le Lift and Snatch, qui sont les feutres à sourcils de chez NYX, qui sont génialissimes. De toute façon, ça c'est les feutres à sourcils que j'ai aussi dans mon kit pro. Ouah, je les trouve vraiment super, j'ai rien à dire sur ça. Et du coup je viens les fixer avec le NYX Control Freak. Et on va pouvoir commencer la partie la plus intéressante de ce maquillage. Les yeux et la forme plutôt étrange. On dirait la mer. On dirait un peu vraiment genre mer vibe. En vrai c'est trop beau. Je vais commencer par faire la forme la plus classique. J'ai pris la palette Glitch de Glitch Beauty, enfin la palette Prologue de Glitch Beauty. Je vais commencer par un peu dessiner la forme. Et pour ça, il me faut un petit pinceau. Je viens prendre du coup la teinte G005, qui est le bleu le plus clair. Comme ça, je viens de commencer à esquisser ma forme avec une couleur assez claire. Je pense que là, on part sur un peu de musique. Parce que je vais pas vous expliquer, je vais juste me concentrer. Changement de technique. Je vais prendre un crayon beige. Pour dessiner la forme, ça sera plus pratique. Un truc comme ça. Je pense que vous voyez pas grand chose à l'écran. Petit pinceau estompeur. Je viens prendre la teinte intermédiaire, je vais prendre du coup la G012 qui est le bleu ici. Je vais pas en mettre trop, c'est quand même assez poudreux la palette. Et donc là on commence du coup, hop, on va commencer ici. Ça monte évidemment jusqu'au sourcil puisque ça va en haut. Je vais venir prendre un pinceau plus petit. Et on va essayer de faire les formes correctes. En gros c'est assez défini hein. En bas c'est pas tant défini, en bas c'est quand même assez... Enfin il se estompe un petit peu. Pourquoi est-ce que pour l'instant c'est juste bizarre? Ok, bon là je vais venir reprendre mon pinceau pardon, estompeur. Et on va venir un peu estomper quand même le tout parce que là ça fait très étrange. Oh, ça fait des traces de fou là. Je viens prendre le fard bleu juste en dessous. C'est le G019. Et je vais voir s'il est assez foncé pour foncer correctement. Ou si il faut que j'aille vraiment
Oh, je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Ça reste assez foncé au niveau de l'œil, mais ça s'étire assez clair. Enfin, ça s'estompe quand même plutôt clair dans le reste de la forme. Je vais quand même venir rajouter encore une nuance de bleu avec le plus foncé juste en dessous, qui est le G026. Toujours ce pinceau là, et cette fois je vais vraiment me concentrer au niveau de l'œil. Là on a une forme vraiment pas très belle pour l'instant. Et je vais venir corriger la forme. Enfin surtout là vous voyez que j'ai vraiment dépassé de beaucoup. Bref, je reprends ma base P. Louise. J'en mets sur ma main. Je vais venir cligner ma forme bleue. Parce que ça va être la zone où on va venir mettre le orange après. Vous pouvez aussi utiliser du démaquillant directement. Moi c'est juste que je l'ai pas pris avec moi. Je reprends encore un nouveau pinceau estompeur propre cette fois-ci. Toujours ma palette Glitch. Et cette fois-ci je vais venir prendre le orange qui est juste ici, qui s'appelle G017. Et puis voilà. Une porte qui est claquée. Enfin, pas chez moi, ça doit être chez les voisins. Et puis là je vais... Ah, j'ai des chutes. Ouais, cette palette est un peu poudreuse, c'est un peu le souci. Après elle est très pigmentée. Faut juste faire un peu attention parce que je n'ai pas fait là. Bon, là en vrai c'est vraiment un maquillage classique. Bon, j'en profite pour faire mon ras de cils évidemment. Et je viens prendre la palette Sunset Horizon de Beauty Bay. Je garde le même pinceau parce que j'ai la flemme de changer. Et je viens prendre le jaune, celui-ci je pense un peu plus jaune. Le jaune le plus jaune. Et cette fois-ci je viens le mettre devant. Et le jaune vient aussi le mettre sur cette forme là. Je vais descendre aussi. Oh, on descend beaucoup là. Et je viens le mélanger d'ailleurs avec la couleur précédente parce que je trouve que ça fait trop clair. Je pense que je vais venir prendre le doré. Enfin le jaune doré. Pour quand même nous mettre un peu de paillettes parce qu'on a besoin de paillettes dans tous les make-up. Mais encore plus dans les make-up estivales, selon moi. Évidemment ici aussi. J'ai pris la palette Welcome to Our Playground de She Glam et je vais venir prendre le blanc. Je me rappelle plus ce qu'il vaut. Ok. En gros ça nous donne ça. C'est beaucoup moins sympa je trouve comme ça. Okay, j'en ai mis sur mes cils et j'essaie d'en mettre un peu dans la muqueuse. En fait j'ai pas de crayon pour la muqueuse. Enfin si, mais rangé. Et j'ai la flemme de me lever tout simplement. Là le seul truc c'est que si je pleure un petit peu, c'est la fin. C'est la fin, ça va couler. Mais c'est pas grave. En vrai, on tient un truc. Je prends le Orgasme de Martin Cosmetics. J'ai aussi prévu des faux cils. Là, on va venir coller des strass. On va venir coller des strass vraiment aléatoirement, de tailles différentes. Et partout. Si ça colle pas à mon doigt avant.
crois que j'adore. Là je commence à bien aimer. Je vais aussi évidemment venir mettre des faux cils. Ça change tous les faux cils. Vraiment les faux cils ça change absolument tout. On va quand même faire les lèvres rapidos parce que c'est très rapide, vous allez voir. J'ai un rouge à lèvres un petit peu orangé. Qui est pas vraiment... Et là, il nous faut un petit peu de fard bleu. Donc, je viens prendre ma palette Prologue, mon pinceau plat. Je vais prendre la teinte intermédiaire. Et on en met... Là, quand on a ça, dernière étape, c'est un petit strass au milieu de la lèvre. Je l'ai pas centré. Ça me fait très mal aux yeux, je peux pas garder les yeux ouverts à cause du soleil, mais en vrai c'est beau. En vrai je crois que j'aime beaucoup. Très artistique quoi. En tout cas c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de look un peu artistique comme ça. J'en fais pas hyper souvent mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Et moi je vais vous faire des plans, enfin je vais faire des photos